Alors, très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir la création des requêtes, bien évidemment, toujours à l'aide de plusieurs critères. On a déjà commencé la dernière présentation, donc on a déjà traité donc, plusieurs critères regroupés par le ou l'opérateur et. Donc, alors, on va voir la suite et exactement, on va traiter donc la question 7. Je pense qu'on s'est arrêté à la question 7. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la requête 7? Alors, on vous demande d'afficher les lignes de commande dans la référence du produit PAD03 et dans la quantité supérieure ou égale à 20. Donc, j'ai ici donc, deux conditions groupées par le « et » ou carrément le numéro de commande strictement supérieur à 5. On a trois conditions, deux conditions groupées par le « et le troisième, c'est le « ou », bien évidemment. Alors, on va voir donc toujours les deux, bien évidemment, les deux manières. Mode création, donc et le mode SQL. Très bien. Alors, on va faire la création de la base. Donc, voilà. En fait, pardon, la création de la requête. Alors, on va traiter, on va exploiter donc la table ligne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, d'afficher en fait donc, tous les champs. Alors ici, donc j'ai deux conditions groupées par le « et ». Donc, j'ai la première condition, c'est PR des 03. Donc, la référence égale à PR des 03. Et dans la même ligne, vous mettez quantité supérieure ou égale à ou, bien évidemment, ou le numéro de commande strictement supérieur à 5. Alors, comment on va faire? Tout simplement, je décale. Soit vous décalez le numéro de commande strictement, soit vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est correct également. Donc, je peux mettre le numéro de commande strictement supérieur à 5 ici. Je décale les deux conditions en bas. Sinon, je peux faire également ça. Donc, alors, vous pouvez donc exécuter. Vous aurez donc la solution donc, souhaitée. Voilà. Alors, à noter. Donc, voilà. Donc, la solution en mode création. Voilà. Vous pouvez bien évidemment paramétrer, hein, donc également mode création, donc tout simplement, donc mettre en évidence toutes les conditions. Donc, entrer la référence, entrer la quantité supérieure à 1 et également entrer le numéro de commande, donc si vous souhaiterez paramétrer. Alors en mode SQL, alors voilà. Alors en mode SQL, c'est select. Alors numéro de commande, bien évidemment. Alors référence, également la quantité. Voilà, pardon. Alors, from la table ligne. Alors, quelles sont les conditions? Alors, ici, donc, j'ai là les deux premières conditions groupées par le et, c'est le and, en fait. Alors, référence égale à PLT03. And la deuxième condition, c'est supérieur ou égal à 1. Alors, essayez de mettre les parenthèses. On a ici la priorité, mais c'est pas grave, vous mettez la parenthèse, c'est la meilleure façon. Or, bien évidemment, la troisième condition, c'est quoi? C'est tout simplement numéro de commande strictement supérieur à 5. Voilà. Donc, c'est ça la solution à noter. Donc, également, donc, en mode SQL. Voilà. Voilà, donc très bien. D'accord. Ça, c'est. Vous pouvez également faire le paramétrage. Je l'ai dit donc toujours. Donc, vous pouvez paramétrer donc votre requête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout simplement, on va revenir en mode création. Alors, ici, vous mettez donc à la place de 5. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Donc, entrez le numéro de commande strictement supérieur à, et vous mettez donc voilà,
Donc, si vous souhaiterez généraliser la requête, également, entrée, saisir, entrée, référence. Sinon, également, ou le troisième paramètre également, vous mettez donc entrée, pardon, entrée la quantité supérieure ou égale à A. Et vous spécifiez bien évidemment donc, la valeur au moment de la scie. Voilà donc la solution de paramétrage. Donc, il faut la noter également. Ça, c'est la meilleure façon, c'est de généraliser, donc pour envisager, donc pour exploiter tous les cas. Hein? Voilà. Alors, à l'exécution, bien évidemment, donc, d'accord. Alors, si vous faites l'exécution, vous devez normalement, voilà, donc, à l'exécution, donc, on va la noter également. À l'exécution, vous allez spécifier, donc, tout d'abord la référence. Voilà. Ensuite, par exemple, PRT03. Vous aurez le deuxième paramètre, c'est la quantité supérieure à. Alors ici également, on va la noter. Voilà. Et également, donc, bien évidemment, donc, si vous choisissez par exemple 20, vous spécifiez 20. OK, alors vous aurez le troisième paramètre, le troisième argument à noter. Voilà. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, faire des flèches. Alors, ça, c'est pour la référence. Pour la quantité. Également pour le numéro de commande. Voilà. Voilà donc la requête paramétrée généralisée pour la requête 7. Alors, en mode SQL, bien évidemment, c'est le même principe. Alors, on va copier. Donc, alors, tout d'abord, on va faire donc. Sinon, vous pouvez répondre également de cette façon. C'est une possibilité. Alors, je vais copier. Très généralisé en mode SQL. Alors, je vais copier les messages en fait pour gagner du temps. Alors, 5, en fait, je vais tester, je reprends. Alors, voilà. Donc, la référence, vous allez entrer la référence, voilà. D'accord. Ensuite, la quantité également. À la place de 20, vous mettez entrer la quantité supérieure à le deuxième paramètre. Et bien évidemment, le troisième, ça sera donc tout simplement entrer la quantité. Voilà. Donc, voilà, donc la deuxième manière, en fait, en mode SQL. Voilà. Donc, le paramétrage à noter également. Donc, voilà. Donc, la deuxième manière, le mode SQL avec la technique du paramétrage. Voilà, donc je pense que c'est clair pour la requête 7. Alors maintenant, je passerai à la requête 8. Je pense que c'est clair. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? Alors toujours le mode création, toujours. On par le mode création. Alors qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc d'afficher les commandes dont le numéro est compris entre 3 et 10. Alors ici, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons. Alors on va voir les différentes manières. Alors manière 1. Vous choisissez une seule possibilité. Donc voilà, je vais sauvegarder donc la requête 7. Alors voilà, tout d'abord.
Et ensuite, vous faites la création de la requête 8. Alors, bien évidemment, on va exploiter la table commande. Alors ici, la première manière, il y a des gens qui vont travailler avec le numéro de commande 2 fois. Voilà, et vous rajoutez la suite. Alors là, les autres champs, un seul champ, la 2, donc là, les 3 de toute façon, vous êtes libre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on vous demande, bien évidemment, d'afficher les commandes, les factures, etc. Donc, dans le numéro, il comprend entre 3 et 10. Donc, val-min, val-max. Alors, ici, donc, la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au niveau de la requête, alors, entre 3 et 10, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Autrement, c'est supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 10. Alors, vous pouvez mettre ça, comme ça, supérieur ou égal à 3 et inférieur. C'est pour cela que j'ai sélectionné le champ numéro de commande 2 fois, inférieur ou égal à 10. D'accord? Mais attention, au niveau de l'affichage, vous aurez donc numéro de commande 2 fois affiché. Alors voilà, vous aurez donc entre 3 et 10, mais vous aurez une expression 1000 qui se rajoute. Alors, c'est à cause de quoi? Tout simplement parce que je n'ai pas désactivé l'affichage de la deuxième colonne. Il fallait désactiver. Voilà, vous aurez donc la solution sur les 3 champs à afficher, donc numéro de commande, le numéro de la carte et la date, bien évidemment, entre 3 et 10. Voilà la première manière. Alors, on va la noter. Très bien. Donc, une solution correcte. La première manière. Voilà. J'ai également une deuxième possibilité. De toute façon, Access va convertir à la deuxième manière. Alors, on va voir ça, on va vérifier ça. Voilà. Alors, la deuxième manière, puisque vous avez les deux conditions sur le même champ, donc ce n'est pas la peine de faire deux champs. Donc, en fait, vous sélectionnez le même champ deux fois, donc il fallait donc mettre tout simplement un seul champ, en fait, une seule colonne, et vous mettez les deux conditions occupées par l'opérateur et ici. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire. En fait, je vais juste sauvegarder la requête. Alors, ça sera la requête 8. Voilà. Sinon, vous le faites directement. Voilà. Alors, si je reprends donc, la requête en mode création, la requête 8, voilà, donc Access convertit à la deuxième manière, la deuxième possibilité, c'est supérieur ou égal à 3 et inférieur. Donc, voilà, à noter également. Ça, c'est la deuxième manière correcte. Parce que vous avez donc les deux conditions sur la même colonne, ce n'est pas la peine de faire. Donc, vous sélectionnez la colonne deux fois, donc on spécifie une seule fois et vous mettez. Donc, vous avez le droit d'utiliser le et. Donc, voilà. On va la noter. Donc, la deuxième manière correcte. Alors, également, donc, la troisième manière. Donc, on a déjà dit ça, on a déjà décrit ça. Donc, vous avez la possibilité d'introduire en fait l'opérateur entre. On a déjà dit ça au niveau de la présentation donc, précédente. On a déjà décrit l'opérateur particulier entre la valeur 1 et la valeur 2. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. Voilà, donc pour la troisième manière, alors au lieu de faire donc, comme ça, donc, je peux faire tout simplement entre ou pas entre 3 et 10, tout simplement. Voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez la même chose. Voilà. Donc, à noter également la troisième manière. Donc, 3 façons correctes à noter. Voilà. Alors, en mode SQL, donc, équivalence en fait, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, rapidement. Voilà. Alors, select, bien évidemment, numéro de commande. Ensuite, le numéro de la carte et la date commande. Ensuite, comme la table commande, voilà. Alors, les manières, en fait. Ici, on va voir la première manière. Pardon. Donc, ici, donc, la manière 1. Donc, j'ai deux manières, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre alors, pour la première manière? En fait, voilà. Numéro de commande supérieur ou égal à 3. Bien évidemment, and, c'est clair, numéro de commande inférieur ou égal à 10. Voilà. Donc, ça, c'est la première manière. Sinon, on a également la deuxième manière. Donc, une deuxième possibilité, c'est entre, c'est l'équivalent de entre, en fait.
Alors, tout simplement, c'est between. Voilà. Donc, vous mettez numéro de commande, between, tout simplement. Alors, between and 10. Voilà. C'est pas obligatoire les parenthèses là, pour ce cas. Voilà, donc la deuxième manière, en fait, arrêter. Donc, nous avons en mode SQL que deux possibilités, que deux manières. Voilà. D'accord. Donc, alors, le paramétrage, alors, je pense que c'est clair, donc, vous choisissez une seule manière, donc une seule façon, donc utiliser la technique de paramétrage. Par hasard, je vais utiliser donc voilà, entre. Alors, pour paramétrer, vous mettez val 1, val 2, sinon val min, val. D'accord, vous mettez ce que vous voulez comme entrée la valeur 1 et entrée la valeur 2, vous faites ce que vous voulez. Alors 10, je vais la remplacer par val max size. Donner la valeur minimale et la valeur minimale. Alors si vous faites les voilà, donc faites l'exécution. Voilà. Alors très bien, on aura la solution du paramétrage. Voilà. Très bien. Donc, si vous faites l'exécution, par exemple 3, vous spécifiez la valeur minimale 3, OK. Vous aurez donc le deuxième paramètre, c'est valmax, entrer la valeur maximale. Alors, voilà, donc je copie également. On va noter la solution. Voilà. Très bien. Alors, vous spécifiez par exemple 10 alors, comme valeur. Voilà, et vous aurez la solution donc, souhaitée. Voilà la technique en fait du paramétrage en mode création. Donc, d'accord. Le premier paramètre et le deuxième paramètre, bien évidemment, c'est val max. Très bien. Alors, au mode SQL, alors, ça va être quoi donc, en fait, la solution, donc, que ce soit la manière 1, soit la manière 2. Donc, on va faire la manière 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, tout simplement, between. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de 3? Donc, val. Alors, val min. And val, tout simplement, max. Voilà. C'est ça la solution à retenir. À noter. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Voilà pour la requête, en fait, une deuxième possibilité pour en fait, la technique de paramétrage en mode SQL, donc pour la requête 8. Donc, je pense que c'est clair. Sinon, vous pouvez également mettre quoi? Donc, la négation, en fait. Je souhaiterais les autres intervalles, en fait, les autres commandes. Donc, vous ne mettez pas entre val min, val max, et voilà. Not between. Hein. Alors, soit vous mettez donc pas entre, c'est l'équivalent de not between. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on ne sait jamais, donc on redemande. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Très bien. Donc, ça, c'est pour la requête 8. Alors, je passerai à la requête 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la requête 9? Alors, ici, il faut faire attention.
Alors, on vous demande d'afficher les clients de la ville de Casa et Rabat. Alors, en mode création, ici, donc, la phrase est ambiguë. Attention, alors ici, donc, on vous demande de laisser la ville de Casa et Rabat. Alors, il y a des gens qui vont interpréter le « et » ici, l'opérateur « et » comme un opérateur logique, en fait. Il va faire donc les deux conditions sur la même ligne. Alors, attention, si vous mettez ville Casablanca, Inde, Rabat, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser tout ce qui est Casa, donc les clients de Casa et également les clients de Rabat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'intersection. Parce que là, je l'ai déjà dit donc, la dernière fois, donc le et c'est l'intersection des ensembles. Alors, si vous mettez l'intersection entre les deux ensembles, vous aurez l'ensemble vide. Alors ici, normalement, la vraie phrase et l'interprétation donc de et ici, c'est le ou. D'accord? Donc attention à ça. Il faut faire attention. Donc ici, c'est des Français en fait, la ville de Casa et Rabat. Donc c'est un plus en fait, c'est l'union en fait. Donc il faut faire attention à cette requête. Alors voilà, donc la requête 8. Alors on va passer à la requête 9. Qu'est-ce qu'on va exploiter? C'est la table client. Alors ici, vous listez tous les champs et vous rajoutez bien évidemment ville. Alors ici, il y a plusieurs façons, donc correct. Alors soit vous mettez donc ville deux fois, bien sûr la ville va s'afficher dans donc parce qu'il fait partie de étoile, client pas étoile. Alors il faut désactiver les deux colonnes et vous mettez les deux conditions. Alors attention, Casablanca. Alors si vous mettez donc Rabat ici, alors attention, c'est fou. Si vous faites l'exécution, vous aurez l'ensemble vide. Voilà, vous n'aurez rien. Attention, c'est le et, c'est le ou. Alors, il fallait l'interpréter donc, avec un décalage, en fait. Il faut décaler vers la ligne ou, en fait. Casablanca au Rabat. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez bien évidemment la solution souhaitée. Voilà, donc à noter. Donc, pour la requête 9, donc, la première manière, correcte. Ça, c'est la première manière. Alors, deuxième, donc il y a plusieurs manières. Donc, on va voir, donc je pense que c'est la 4 en fait. Alors, la deuxième manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, alors, au lieu de faire, donc, vous pouvez décaler sur la même colonne et vous enlevez, d'accord? Vous avez les deux conditions, donc vous pouvez décaler sur la même colonne, c'est une possibilité également correcte. Ça, c'est la deuxième manière. Et on note, il y a des gens qui ont répondu de cette manière-là, c'est correct également. Voilà, également la manière 3, donc une autre façon en fait. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, alors tout simplement, il y a des gens qui ont répondu de cette manière-là. Alors au lieu de faire donc, parce que sur le même champ, vous mettez ou, vous avez le droit d'utiliser le ou. C'est un opérateur logique, puisque vous avez les deux conditions sur la même colonne, sur le même champ, vous pouvez faire ça également, c'est une possibilité correcte. C'est une solution correcte à noter également. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est là. Alors, il nous reste la dernière manière. Alors, on a déjà décrit ça la dernière fois, donc pour la manière 4. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Tout simplement, on va utiliser l'opérateur en fait particulier in. Donc, j'ai le droit d'utiliser l'opérateur in. Donc, vous mettez in et vous mettez la liste des valeurs en fait. Attention, en mode création, vous mettez point virgule. En mode SQL, vous mettez virgule. Voilà, point virgule et vous fermez la parenthèse. Vous mettez la liste in, voilà, et vous aurez la même solution en fait. Souhaité. Les clients de Casa R. In, c'est l'équivalent de plusieurs. On a déjà dit ça là. Voilà, à noter. Donc, c'est la dernière manière, la dernière solution correcte. Voilà. Très bien. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc, les différentes façons. Soit vous travaillez avec la colonne deux fois, vous désactivez l'affichage, vous mettez Casa avec un décalage. Sinon, dans la même colonne, vous décalez.
Sinon, vous mettez l'opérateur ou, Casablanca ou Rabat. Sinon, le in, en fait, c'est l'équivalent de plus. Voilà les différentes manières. Alors, le mode SQL. Voilà. Alors, le mode SQL, alors, qu'est-ce qu'on a l'équivalence, en fait? Alors, il y a plusieurs manières également. La manière 1. Alors, select étoile. From la table. Where, bien évidemment. Alors, les solutions possibles. Alors, égale. Voilà. Casablanca. Or. C'est la première manière. Or. Égale à. Or. C'est la première manière. Donc, je peux faire également la deuxième manière. Alors, la manière 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement, where will in, et vous mettez la liste, attention, ici, séparée par virgule. Parce que la requête se termine par point virgule. C'est pour cela, et donc, il faut faire attention. Donc, la liste des valeurs, donc, dans l'opérateur in, c'est virgule, attention. Et vous terminez par point. Voilà la deuxième possibilité, en fait, deuxième manière. Donc, il y a deux manières en mode SQL à noter. Voilà. Il y a deux manières, il y a deux possibilités à noter. Voilà, donc, pour les solutions en mode SQL pour la requête. Alors, très bien, on va voir maintenant la suite. Donc, on va voir donc la manière en fait du paramétrage de la requête 9. Alors ici, donc, Casa Rabat, juste à titre d'exemple. Alors, pour généraliser, tout simplement, il faut faire le paramétrage. Bon, c'est clair. Alors, voilà, donc, alors, à la place de Casablanca, vous mettez donc n'importe quelle façon, vous choisissez, vous mettez donc entrée la ville 1 par exemple, et la ville 2. Voilà, donc vous pouvez faire ça également. Ville 2. Voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez le premier paramètre à noter. Voilà. Veuillez entrer la ville 1. Si vous souhaiterez généraliser en utilisant la technique du paramétrage, ça c'est le premier paramètre. Alors, on va spécifier par exemple Casablanca. OK, vous aurez le deuxième paramètre. Veuillez entrer la ville 2. Alors, également, on va la noter. Donc, le deuxième paramètre à spécifier. Voilà. Alors, à l'exécution, bien évidemment, donc si vous mettez Rabat, donc, par hasard, ou n'importe quelle autre ville, vous pouvez combiner les deux villes, en fait, Casa Rabat, Rabat Agadir, ou n'importe Angers, Fès, etc. Vous faites ce que vous voulez comme combinaison avec l'opérateur ou bien mal. Donc, je pense que c'est clair pour la solution. Donc, la technique de paramétrage, en fait. Vous avez le premier paramètre, également le deuxième à spécifier à l'exécution de la requête. Voilà. Alors, en mode SQL, donc la technique de paramétrage, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà. Alors, la deuxième, en
fait la technique du paramétrage en mode SQL. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place du Casablanca? Vous mettez ville 1. Veuillez entrer la ville 1. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est ville 2. Voilà. Et vous aurez la même solution que le mode création à noter. Donc, je pense que c'est clair. On a déjà compris le principe du paramétrage. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Voilà. Where ville in, ville 1, ou sinon where ville égale à entrer la ville 1, or where ville égale à entrer la ville 2. Voilà, c'est vous souhaitez utiliser donc les autres manières. Alors maintenant, on va passer à une autre possibilité. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, au moment où on a présenté presque les 4 requêtes, en fait, c'est presque identique, en fait. On va voir ça. Donc, alors, mode création et le mode SQL. Alors, en mode création, alors, on me demande ici donc d'afficher les clients dans le nom commence par. Alors, je ne connais pas exactement le nom, mais il commence, il contient, il se termine, il commence par quelque chose, il se termine par. C'est ça la requête, en fait, jusqu'à la requête 14. Requête 14 traite le cas de Casa au Casablanca. Il y a des gens qui traitent Casa, également saisit Casa, Casablanca, donc c'est la même ville pour nous, alors que pour le système, c'est deux villes différentes. Il faut gérer ce cas-là également, tout simplement en utilisant la manière, en fait, les caractères spéciaux. Alors, les caractères spéciaux, il y a deux caractères en fait, étoile, donc, pardon, étoile, on remplace en fait plusieurs caractères, lettres au caractère. Également, donc, qu'est-ce qu'on a également? Également, donc, nous avons le point d'interrogation qui remplace tout simplement un seul caractère. Voilà. Vous avez donc, soit vous exploitez le étoile, soit point d'interrogation, c'est le même principe, bien évidemment, c'est la même manière. Voilà. Donc, vous devez normalement utiliser. Il y a d'autres caractères spéciaux, tilde, etc. Il y a d'autres possibilités, mais on va voir que les deux maintenant, en fait, étoile, point d'interrogation. Alors, en mode création, on demande de lister les clients dans le nom commence par A. Alors, ça va être quoi la solution, en fait? C'est la requête 9, là, ce cas. Alors, création de la requête 10, alors c'est la table client. On vous demande d'afficher tous les et également dans le nom commence par. Alors, on a déjà décrit donc les opérateurs particuliers. Donc, il y a l'opérateur comme. Alors, vous notez comme et vous notez tout simplement il commence par A et vous mettez étoile. Étoile remplace la suite. Voilà. Donc, si vous mettez comme A étoile ou la pas comme, ça dépend donc qu'est-ce que vous souhaiterez donc consulter, filtrer. Alors voilà, vous aurez donc tous les clients. Voilà, tous les clients qui commencent par A. Dans le nom commence par A. Voilà. Donc, c'est ça la solution à noter. La première possibilité. Donc, les clients dans le nom commencent très bien. Sinon, en mode SQL, bien évidemment, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement, noter, donc, tout simplement, et une seule manière, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le nom, bien évidemment, like, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ça l'équivalence en mode SQL, bien évidemment, à noter. Voilà.
Donc, soit comme A étoile ou non like A étoile. C'est ça les différentes en fait, manières, stylité correcte à noter, bien évidemment. Sinon, vous pouvez également faire le paramétrage. C'est une possibilité également, donc la technique de paramétrage, pour généraliser en fait, pourquoi A, donc on peut spécifier à l'exécution de la requête, quel caractère, quelle lettre en fait. Alors, c'est une possibilité. Alors, comment on va faire? Alors, vous mettez K, en fait, pardon, comme, et vous notez donc entrée la lettre, entrez votre lettre, par exemple, dans votre caractère. Voilà. Et attention, vous mettez et commercial et vous mettez une concaténation. Donc, le et commercial permet de concaténer, donc de fusionner en fait deux chaînes. Vous pouvez même concaténer deux colonnes, c'est possible en utilisant cette technique-là. Alors, étoile, donc voilà. Donc, c'est une solution correcte à noter. Donc, alors, on va faire à l'exécution, vous aurez le paramètre. Hein. Le paramètre, entrez votre lettre. Alors, voilà. Bien. Pour généraliser tous les cas possibles, donc c'est pas toujours A, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme voilà. Alors, on va noter également notre création. Alors, ce sera la deuxième tâche. Voilà. Alors, à l'exécution, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous avez le droit de mettre A, B, etc. OK, vous aurez la même solution. Donc, dans les clients, dans le nom, commence par. Alors, création, alors je peux exécuter une deuxième fois, donc dans les noms, commence par B, par exemple. Voilà. Vous aurez, il n'y a rien, donc en fait, alors, vous cherchez en fait. Alors, on va vérifier donc, des noms qui commencent par exemple, T. C'est possible. Donc, on va vérifier. Donc, on va tester une deuxième fois donc, par T, comme aussi par exemple. Voilà. Donc, dans le nom commence par. Il n'y a pas des clients qui, dans le nom commence par B. C'est pour cela qu'il nous a donné. Mais par contre, T, c'est correct, bien évidemment. Donc, voilà, donc, la technique de paramétrage, j'ai noté, bien évidemment. Donc, je pense que c'est clair. Et voilà, donc une fois vous faites donc également le même principe en noté, donc en mode SQL. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc tout simplement like et vous notez donc je vais la copier de toute façon. Voilà, copier tout ça. Voilà, entrée et vous mettez point virgule. Voilà la solution faite en mode, en mode SQL. Voilà. Donc, une fois donc vous traitez le cas qui commence par A, donc alors vous pouvez répondre facilement pour les autres en fait. Alors ici, pour la requête qui se termine, donc je pense qu'on a compris. Donc, alors le même principe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire que le paramétrage. Hein, donc, alors ça, c'est la requête. La requête, c'est 10. Alors, 10, je passe le café. Alors, en fait, la création de la requête, toujours, c'est la même étape. Tous les champs, le nom. Alors, tout simplement, qui se termine, en fait. Alors, je vais faire que le paramétrage. Alors, comme, qu'est-ce qu'il faut? Alors, qui se termine, il faut inverser tout ça. D'accord, qui se termine par E. Alors, vous pouvez noter tout simplement. D'accord.
étoile et commercial, et vous notez donc, pour général, on va généraliser, hein, donc, mais vous pouvez mettre comme étoile E, hein, donc ce qu'on a dit ici, donc au niveau de la requête, dans les noms qui se terminent par E, c'est étoile E. C'est l'inverse de la première. En fait, la requête, voilà. Mais de toute façon, je vais généraliser. Alors, comment on va faire? C'est comme étoile et commercial, et vous spécifiez. Alors, à l'exécution, bien évidemment, vous aurez le même principe. Alors, qui se termine par E, on va le noter tout d'abord. C'est le même principe, de toute façon. On a compris. Alors, à l'exécution, alors, vous pouvez faire donc qui se termine par E. Vous aurez donc un métal dans le lot qui se termine par E. Voilà, donc, d'accord. Alors, en mode SQL, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en fait, ici, vous pouvez mettre étoile E. Sinon, la technique de paramétrage, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous inversez en fait tout ça. Voilà. Vous mettez et commercial et vous mettez entrez votre lettre. Vous enlevez là un étoile et commercial. Donc, c'est vous souhaiterez également traiter la même requête en mode SQL. Donc, soit étoile E, soit généraliser le cas, évidemment. Et vous aurez donc la deuxième possibilité. Voilà. Soit la requête 11, non, je passerai la page. Donc, soit en mode création, mais en utilisant la technique de paramétrage, soit comme étoile E, soit en mode SQL. Voilà. Alors, pour la requête 12, alors, c'est le principe. Alors, le même principe, alors qui commence par A et se termine par E. Alors, donc en fait, la question 12 regroupe la question 10 et 11. Alors, comment on va faire? Alors, tout simplement, alors je vais regarder tout d'abord, c'est la requête 11. Alors, même principe, c'est toujours la même table. Alors, dans le nom, voilà, désactiver l'affichage, bien évidemment, attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est comme, alors, on va généraliser. Donc. Alors, premier paramètre, entrée, pardon, la lettre 1, la lettre début, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et commercial, et vous notez donc étoile qui remplace le milieu, et vous notez le deuxième paramètre. Alors ici, donc, entrée, la lettre 2, la lettre forte. Voilà. Donc, on va faire l'exécution, bien évidemment. Non. Alors, vous aurez donc noté la première lettre à spécifier, donc il commence et se termine. Donc, là, la première lettre. D'accord. Ensuite, on va noter donc notre création. Voilà. Et bien évidemment, c'est vous spécifiez le 1. Par exemple, on cherche Ami, qui commence par S, se termine par E. OK. Vous aurez le deuxième paramètre entre la lettre 2, la lettre de fin. En fait. Voilà. Alors, si vous faites l'exécution, vous spécifiez par exemple E, qui commence par A et se termine par E, vous aurez tout simplement le nom qui commence par A et se termine par Ami. Voilà, donc je pense qu'on a compris. Donc,
Voilà les différentes, en fait, la solution faite en mode création. Donc ça, c'est la première lettre et la deuxième, bien évidemment. Et attention au niveau de la concaténation. Alors, en mode SQL, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, soit voilà, la A étoile E. Sinon, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc, voilà, pour ajouter ici, donc, entrer la lettre 1 et commercial et la lettre T. Voilà. Donc, on ne sait jamais, donc, je souhaiterais donc exploiter le mode SQL. Donc, les deux manières, soit A étoile E, avec la lettre, en fait, on met en évidence la lettre A et E. Sinon, généraliser en utilisant la technique du paramétrage. Copier la solution. Voilà, donc le mode SQL. C'est clair. Alors également, pour la requête 13, alors tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher en fait, les clients dans le nom contient M. Alors contient, je ne sais pas au début, au milieu, à la fin. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, la solution, donc, on va sauvegarder. C'est la requête 11, sauvegarder. En fait, 12, pardon. Donc, je passerai maintenant à la requête 13. Très bien. Alors, toujours la même table, afficher tous les champs. Alors, le nom. Alors, quand il y a la lettre E, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a toujours l'opérateur comme, mais il veut noter, donc, tout simplement, étoile, et commercial, et vous notez, donc, tout simplement, entrez votre lettre. Entrez la lettre, la lettre et commercial, et vous notez la deuxième étape qui contient. Je ne sais pas au début, à la fin, donc c'est étoile et commercial. La lettre, par exemple, contient M, donc étoile M, étoile. Alors, pour généraliser, vous faites le paramétrage avec les commerciaux. Voilà. Donc, à l'exécution, je vais le paramètre, on va noter donc la solution. En mode, bien évidemment, de création. Donc, vous pouvez, par exemple, chercher le qui contient M, voilà, par exemple, tous les noms qui contiennent M, voilà, Amani, Islami, Asmo, Kalami, Alavi, Mounir, Ami. Dans n'importe quelle position, bien au début, à la fin, au milieu, etc. Voilà, donc, je pense que c'est clair. Alors, en mode SQL, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement étoile, M, étoile. Voilà. Donc, c'est ça la solution. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, en mode SQL, donc, utilisons la technique du paramétrage, vous mettez étoile au début et commercial, entrez votre lettre, voilà, et bien évidemment, et commercial, deuxième étoile, donc, qui contient la lettre, quelle lettre M, A, B, etc. Voilà. Donc, annoté, c'est clair. Voilà. Pour la requête 13, désolé. Voilà. Alors, il nous reste la dernière requête pour la première partie, donc la requête 14. Alors ici, donc, il faut faire attention. Donc, afficher les clients de la ville de Casa. Normalement, c'est évident. On demande d'afficher la ville de Casa ou Casablanca. Parce qu'il y a des gens qui utilisent Casa et Casablanca. Alors, pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que c'est
qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est la requête 13. Alors, la dernière requête, c'est la requête 14. Toujours, c'est la même table. Vous listez tous les champs. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher par ville? Alors, ville, Casa ou Casablanca. Alors, c'est simplement qu'est-ce qu'on va faire comme. Et vous notez, bien évidemment, Casa. Voilà, donc, c'est ça ce qu'il fallait. Donc, sinon, vous notez donc Casa. Donc, ça, c'est la première manière. Les gens qui ont noté donc de cette façon-là, c'est correct, c'est la meilleure. Qui commence par Casa. En fait, c'est pas toujours des lettres, mais également, je peux traiter des mots. Donc, la solution pour la requête 14. Voilà. Sinon, il y a des gens qui ont noté donc autrement. Donc, au lieu de travailler avec comme, ils ont noté donc Casablanca ou Casa. Sinon, Casa ou Casablanca. Voilà. Donc, vous pouvez également spécifier de cette manière-là, également, c'est correct. Si j'utilisais Casa ou Casablanca, vous aurez la même fille en fait. Alors, à noter. Alors, en mode SQL, bien évidemment, donc, je mets cette carte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, utiliser select, donc client web, bien évidemment, like, Casa étoile. Sinon, vous pouvez paramétrer, mais ce n'est pas utile le paramétrage ici. Donc, sinon, la deuxième manière, donc ça c'est la première manière. Voilà. La manière 2. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, vous mettez donc in, par exemple, vous mettez donc Casa, virgule, Rabat également. Sinon, ville égale à Casa, or ville égale à Rabat. C'est ce qu'on a déjà dit, donc le in, c'est l'équivalent de plusieurs. Casablanca. Voilà, donc c'est clair. Donc, la solution 14 et également. Voilà la différente façon correcte pour la requête. Soit on travaille comme Casa étoile, Casa ou Casablanca en mode création, sinon like Casa étoile, sinon in. Ou également mettre in ici également, c'est correct. Donc je pense qu'on a compris pour la réponse de la question à la requête 14. Voilà, et je vous remercie. Donc,